Chers amis, chers abonnés, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Donc, je suis désolé des délais. J'étais censé sortir 1 à 2 vidéos par semaine, je n'ai pas pu. Les 2 dernières semaines ont été assez rocambolesques, comme j'ai mentionné dans une petite vidéo précédente. Donc, je reprends du poil de la bête, comme on dit. Les choses reviennent un peu plus à la normale, donc je pense que je vais être en mesure de livrer la marchandise, comme on dit. Donc, ce soir, j'aimerais parler des croyances. Vous allez dire, c'est quoi le rapport entre les croyances et la business? Ben, c'est interrelié, ça a totalement rapport. En fait, votre business, votre entreprise est la continuité de la réalité, de votre réalité, en fait. Fait que selon vos croyances, selon mes croyances, selon nos croyances, on va créer une réalité, on va créer quelque chose. Et malgré les personnes qui vont travailler avec nous de près et de loin, notre entreprise va prendre la forme de qui on est. C'est une extension de nous, va prendre la forme de qui on est et de nos croyances. Donc, si nos croyances sont par rapport à nous, la vie, peu importe religieuse, politique, peu importe le type de croyance qu'on peut avoir, bien, en fait, si nos croyances ne sont pas ajustées ou adaptées, ça va avoir un effet direct sur notre vie, puis un effet direct sur notre entreprise, sur la réalité qu'on tente de créer. Donc, j'ai à cœur de vous parler de ça avant d'aller plus loin, parce que n'importe qui veut démarrer un projet, une entreprise, euh, pas nécessairement pour devenir riche. Il y a beaucoup de gens qui vont démarrer une entreprise, c'est pas pour devenir riche, c'est pour produire quelque chose, c'est pour aider des gens à travailler, c'est pour amener une réalité peut-être ou améliorer quelque chose qui n'est pas là, qui n'existe pas. C'est pas pour être pauvre non plus. Généralement, on ne démarre pas quelque chose pour être pauvre. En tout cas, ça serait dommage de se donner beaucoup de troubles, beaucoup de travail pour s'appauvrir ou pour devenir pauvre. Mais bon, peut-être qu'il y a des gens qui le font, je ne sais pas. Je connais des gens qui font beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail et qu'au final, ça ne donne pas grand-chose. Il y aurait peut-être un recadrage à faire à ce niveau-là ou changer un peu le système de pensée. Je l'ai fait moi-même aussi dans le passé. Mais généralement, quand on démarre un projet ou quelque chose, c'est pour produire, c'est pour offrir, c'est pour donner quelque chose, c'est pour amener une valeur ajoutée. Et souvent aussi, c'est pour s'enrichir, bien entendu, ou aller chercher une autonomie ou même une indépendance financière, selon le type d'entreprise, selon le système qu'on veut développer, selon le genre de personnes avec qui on veut travailler, le produit ou le service qu'on veut offrir. Donc, laissez-moi vous faire une petite présentation. Donc, la dernière fois qu'on s'était vu en vidéo, en fait, je vous avais présenté un peu cette espèce de cursus-là. On va passer à travers tout ça. Ça va probablement aller jusqu'en janvier. À travers chacun des cercles ici, en fait, je vais probablement des fois présenter d'autres vidéos qui ne sont pas nécessairement reliées au sujet. Différentes vidéos, mais ça va ventiler, peut-être ça va changer l'air un petit peu en même temps. Mais en fait, aujourd'hui, on va parler de l'attitude mentale et de l'attitude physique. La dernière fois, on a parlé des dons, les habiletés, les connaissances, les compétences, un peu pour s'aider à se connaître soi-même puis à voir d'où on part. C'est clair que quand on démarre un projet, une entreprise, peu importe, c'est pas nécessaire de suivre toutes ces étapes-là nécessairement à la lettre, OK, ou dans l'ordre. OK? Même moi, quand les 3 entreprises que j'ai eues, ce que j'ai démarré, je ne les ai pas suivies à la lettre. En fait, souvent, j'ai fait le contraire de ce qu'on devait faire, mais bon, ça a marché quand même, finalement. Mais là, en fait, dans ce cursus-là, j'essaie de donner un ordre normal ou logique qu'on devrait suivre pour que ça fonctionne bien, pour que ça amène un succès, mais ce n'est pas une obligation, bien entendu. En fait, ce soir, je vais vous parler plus de l'attitude mentale et physique. Pourquoi? En fait, je veux amener les croyances à ce niveau-là. Peut-être que tu vas dire, ça change quoi excusez-moi, ça change quoi les croyances par rapport à l'entrepreneuriat? Ben, ça change tout. En fait, un projet, une entreprise est l'extension de soi, de sa propre vie. Donc, si nos croyances, mes croyances, tes croyances sont pas adaptées en conséquence, bien, ton entreprise, ton projet va ressembler à tes croyances. C'est l'extension matérielle de ce que ton esprit croit vraiment. Donc, selon ce que tu crois, tu vas être, tu vas produire, tu vas amener une réalité, peu importe le type de réalité. Et c'est cet aspect-là que je veux apporter parce que c'est très important si on veut
développer quelque chose qui va être florissant, qui va amener une valeur, une plus-value, si on veut, une valeur améliorée à la vie aux gens, bien, il faut qu'on soit aligné dans ce sens-là. Ma vidéo n'est pas sur les croyances comme telles. Je ne veux pas commencer à parler des croyances, comment ça fonctionne, les genres de croyances, comment les changer, comment améliorer. Ce n'est pas ça le but. En fait, c'est une introduction juste pour une prise de conscience, en fait. C'est un éveil, si on veut, de dire, ben, si j'ai tel système de croyance, voici ce que dans la réalité, ça va donner éventuellement. Et peut-être que dans mon système de croyance, peu importe le type de croyance, j'ai des choses à changer. Peut-être que j'ai besoin d'être coaché, peut-être que j'ai besoin d'être suivi, peut-être que j'ai besoin d'avoir des gens dans mon équipe qui ont des croyances différentes des miennes et qui vont amener une meilleure valeur, en fait, un bénéfice à ce que je veux développer, à ce que je veux apporter. C'est plus cet aspect-là que je veux parler, que je voudrais apporter avec vous. Donc, bien entendu, j'ai consulté mon ami Robert Larousse. J'ai décidé de le baptiser Robert Larousse parce que je regarde toujours les deux, trois traductions, puis j'ai oublié de changer le timing dans ma présentation, je suis désolé. Euh, donc, j'ai décidé de l'appeler Robert Larousse. Il ne sait pas, je n'ai pas dit, dis pas, s'il vous plaît, je ne voudrais pas qu'il se fâche, là. Donc, les croyances. Ce que Robert et ou Larousse va dire sur les croyances, action fait de croire une chose qui est vraie, vraisemblable ou possible, ce que l'on croit. La croyance est l'attitude de l'esprit qui affirme quelque chose sans pouvoir en donner de preuve. Donc, ce n'est pas scientifique. Parfois, on peut dire, ah, gars, j'avais raison, gars, ça a marché, une chance que, je sais pas, moi, j'avais une statue dans mon auto, puis grâce à ma statue, ben, je me suis pas tué en auto. Ben, ça prouve rien. Peut-être que tu aurais eu la statue dans ton auto, puis tu t'aurais tué quand même. Peut-être qu'il n'y aurait pas eu de statue dans ton auto de quelque chose de particulier, puis tu n'aurais pas eu d'accident non plus. On ne peut pas le prouver. Une croyance, c'est subjectif. C'est non rationnel ou irrationnel. En fait, j'aime mieux utiliser le terme non rationnel parce que irrationnel, ça fait un peu vraiment irrationnel. Il y a quand même des croyances qui pourraient peut-être se prouver jusqu'à un certain point. La religion, c'est aussi une croyance par nature. Donc, chacun croit ses choses et dans sa religion, je ne parlerai pas de religion, bien entendu, dans cette vidéo-là, mais chacun a raison dans sa religion, on pourrait dire ça. Et quand on a raison dans notre religion, dans nos croyances, souvent, la vie va nous donner raison aussi. OK? L'attitude. OK? En fait, c'est quoi le lien entre la croyance et l'attitude? En fait, notre attitude va dépendre jusqu'à un certain point de notre croyance. Quelqu'un qui croit que la vie n'est pas bonne, n'est pas belle, ou une personne qui croit qu'il n'y a pas de valeur, qui n'en vaut pas la peine, va souvent marcher le dos rond, va souvent avoir une démarche différente d'une personne qui est fière, d'une personne qui est sûre d'elle-même, d'une personne qui va de l'avant, qui croit que la vie est ouverte, qui croit que la vie est belle et est bonne. La posture physique, tout va être différent. OK? Donc, si on pense que la vie est méchante et dangereuse, puis que la vie nous veut du mal, on n'aura pas la même posture physique, on n'aura pas la même attitude mentale, on n'aura pas le même regard face aux autres, face à la vie. Donc, l'attitude, en fait, va dépeindre directement un peu de nos croyances. L'attitude, c'est la manière de tenir son corps, une position qu'on lui donne, la posture, avoir une attitude gauche nonchalante ou une attitude franche, directe. Souvent, on va dire une personne elle a une main de fer dans un gant de velours. Ça veut dire que c'est une personne qui va être ferme, mais qui va être capable de manifester une certaine douceur. Les personnes qui sont comme ça, c'est des personnes qui sont en mesure de s'affirmer. Si on est en mesure de s'affirmer, c'est parce qu'on est sûr de nous dans ce sens-là. Une personne qui n'est pas sûre d'elle ou qui n'a pas l'estime nécessaire va avoir plus de difficultés à s'affirmer. Donc, ça va ensemble, si on veut. C'est une manière aussi d'être qui manifeste certains sentiments, certains comportements, avoir une attitude ferme, être ou se maintenir en santé, alimentation saine et en forme physique. En fait, la santé, l'alimentation va avoir une grande importance dans l'attitude et dans les croyances. Si on croit que la vie nous veut du bien ou que la vie veut nous bénir, on va faire en sorte, on va faire le nécessaire en fait pour rester en forme longtemps, pour être en bonne santé. On va avoir une bonne alimentation, une bonne nutrition, si on veut, peu importe les types de nutrition qu'il peut y avoir, peu importe nos croyances face aux différents types de nutrition. Et on va se maintenir en forme physique.
Forme physique, c'est pas nécessairement d'aller au gym, c'est pas nécessairement de faire 150 km par jour de jogging, c'est tout simplement de garder notre corps actif, de bien s'alimenter, de garder notre corps actif. À quelque part, notre esprit, parfois, notre esprit ne vieillit pas, on le sait, et souvent, peu importe l'âge qu'on a, souvent on se sent beaucoup plus jeune qu'on est. On dit, ah, si mon corps pourrait suivre, ah, si j'étais capable. Et souvent, l'esprit veut, mais le corps ne veut pas, le corps est trop fatigué. Et souvent aussi, quand le corps n'est pas en santé ou est blessé ou brisé ou handicapé, souvent aussi, ça va atrophier l'esprit. Je pense qu'à quelque part, les deux travaillent ensemble jusqu'à un certain point. Un esprit sain dans un corps sain, si on pourrait dire. Puis, si l'esprit est sain et clair, les croyances sont claires, je pense que ça va beaucoup aussi aider le corps à fonctionner, à aller de l'avant et vice-versa. Si on parle d'entrepreneuriat, de business, de projet, c'est important d'être en forme, d'avoir une certaine forme mentale, une certaine forme physique. Il y a de l'énergie, ça prend une certaine énergie pour maintenir le tout. Même faire de l'argent, c'est de l'énergie. On pourrait en dire long sur l'argent. C'est qui, c'est quoi l'argent, comment fonctionne l'argent, c'est quoi la relation à l'argent. Mais c'est de l'énergie à quelque part. Et si on veut être dans cette espèce d'énergie-là, il faut aussi que le corps puisse suivre dans ce sens-là. Au niveau des croyances, toujours associé à l'entrepreneuriat, pas nécessairement associé juste des croyances dans notre vie personnelle. J'ai vraiment oublié d'enlever le timing. Bon, les croyances, que ce soit des croyances personnelles, je crois que je suis, je crois que la vie est, je crois que telle chose. Les croyances collectives, OK? Ça peut être les croyances que tout le monde croit. Tout le monde, je ne sais pas moi, croit que la vie est dangereuse, que la vie coûte cher, qu'il faut faire des efforts pour travailler fort pour avoir des résultats. C'est des croyances souvent qui vont être collectives, généralement. OK? Il y a des croyances religieuses. On va pratiquer une telle religion ou on ne pratiquera pas une telle religion. Et toutes ces croyances-là s'entremêlent ensemble à un moment donné et ça développe nos croyances personnelles. J'ai mis un lien de Wikipédia sur les croyances. C'est bien parce que ça définit un peu les types de croyances, d'où ça vient, comment ça fonctionne, pourquoi est-ce qu'on a des croyances. L'être humain, en fait, est un être de croyance. L'être humain a besoin de croire en quelque chose, en lui-même, en elle-même, mais de croire en quelque chose de plus beau, de plus grand que soi. L'être humain a besoin de croire en quelque chose. L'être humain ne peut pas vivre s'il ne croit pas en quelque chose. Et on le voit, quelqu'un qui a perdu le goût de la vie, quelqu'un qui a perdu, qui ne croit plus en rien, c'est une personne qui perd sa motivation, c'est une personne qui perd son goût de vivre, qui perd son entre-gens. Tranquillement, pas vite, même cette personne-là pourrait même perdre la santé. OK? Parce qu'il n'y a plus de raison de continuer, il n'y a plus de raison de prendre soin de soi. Dans les croyances, il y a tout l'aspect aussi des jugements, jugements de valeur, les préjugés qu'on peut avoir envers soi-même, envers les autres, les interprétations qu'on en a fait, les opinions. Souvent, les gens vont dire, non, non, moi, je ne juge pas, non, je ne te juge pas, mais je me fais une opinion, puis je tiens solide à mon opinion. OK? Les gens se font une opinion quand même, même s'ils ne jugent pas, ou même s'ils disent qu'ils ne jugent pas. Souvent, il va y avoir des jugements de valeur. Donc, si vous dites, oh, c'est bien, lui, je le sais bien, elle, ah, ben lui, il fait de l'argent comme de l'eau. Lui, il a tel auto. Elle a tel type de maison, tel type de relation. Ah, lui, il a toujours la fille qu'il veut. Elle a toujours le gars qu'il veut. Il a fait toujours des beaux voyages. Puis, on pourrait développer du ressentiment face à ce type de personnes-là. Ça devient des jugements de valeur. Si on développe du ressentiment face à ce style de vie-là, à ce genre de personnes-là, c'est sûr que on ne réussira pas généralement. C'est sûr qu'on se plante à quelque part, on se tire dans le pied parce que si on juge quelque chose ou quelqu'un, on ne veut pas être comme ça. On ne veut pas devenir comme ça. Donc, on va tout faire, on va saboter avant même de commencer, généralement, on va se trouver à saboter notre projet. Donc, c'est important de ne pas avoir de jugement, de travailler nos croyances, nos préjugés, nos interprétations face à des choses avant de se lancer dans un projet ou dans un projet d'entreprise ou autre. Nos croyances, souvent, vont venir de nos origines générationnelles. Si on sait qu'on vient d'une famille de fermiers, une famille riche, une famille pauvre, une famille qui était à l'aise, une famille qui était connue, reconnue, une famille que personne n'a connue, qui n'a jamais rien fait dans la vie,
bien, ça va nous suivre dans notre vie. Peu importe nos arrière-grands-parents, peu importe les croyances qu'on a face à ça, la fidélité qu'on va attacher à nos origines générationnelles, en fait, on va le croire. Donc, si moi je nais, puis je crois que ben, dans ma famille, c'est jamais passé rien de bon, puis il n'y a jamais personne qui a été connu et reconnu, je vais tout de suite prendre pour acquis que moi-même, je ne serai jamais connu ni reconnu. Par contre, si je nais dans une famille qui a été connue, reconnue, qui a été riche ou qui a fait quelque chose de grandiose dans la vie, déjà en partant, je vais croire que moi aussi, je peux peut-être arriver à faire quelque chose de beau, de bon et de grandiose dans la vie. Euh, nos croyances viennent aussi de notre éducation, que ce soit la famille, les tuteurs, les personnes en position d'autorité, notre culture, l'endroit où on est, le pays où on est, la civilisation dans laquelle on est, le contexte social, c'est-tu un village, c'est-tu une ville, c'est-tu une ville moderne, c'est-tu une ville pauvre? Le genre d'endroit, les politiques, on est dans un système capitaliste, socialiste, communiste, le système dans lequel on est, nos religions ou les philosophies vont jouer sur nos croyances, ainsi que la spiritualité. Ce sont des aspects à prendre, à considérer, en fait, à prendre en ligne de compte au niveau de nos croyances. C'est important de connaître nos croyances, ce qu'on croit et ce qu'on ne croit pas. C'est parce que c'est notre identité à quelque part et c'est l'extension de notre vie. Je crois vraiment, j'ai lu plusieurs livres, bien entendu, surtout ceux de Napoleon Hill, qui en fait qui affirment que ce qu'on est à l'intérieur va se transposer dans l'extérieur. Et je le vois dans ma propre vie. Oui, c'est une croyance aussi, bien entendu. Je ne peux pas prouver que c'est vrai, je ne peux pas prouver que c'est pas vrai. Je crois en Dieu, oui, mais je ne peux pas te prouver que Dieu existe ou qu'il est vrai, mais tu ne peux pas me prouver le contraire non plus. Ça reste subjectif, ça reste pas irréaliste, mais ça reste que c'est pas subjectif. OK? Ça reste irrationnel jusqu'à un certain point. OK? Nos croyances aussi vont naître de notre perception de soi. Depuis l'enfance, la façon qu'on a été élevé, traité par nos parents, le regard que les personnes en autorité ont eu sur nous, le regard qu'on a eu sur ces personnes-là, notre environnement. Il y a beaucoup de croyances qui vont se former par rapport à ça. Beaucoup de croyances, nos croyances aussi vont venir beaucoup aussi de ce qu'on pense que les autres pensent de nous. OK? Exemple, bien, si nos parents sont toujours bêtes avec nous, bien, on va penser qu'on n'est pas correct. Si on pense qu'on n'est pas correct, on va peut-être s'accrocher à une certaine religion pour se faire pardonner ou pour sentir qu'on est correct, pour être sûr qu'on est correct ou qu'on va aller au ciel. Quelqu'un qui pense qu'il est correct, qu'il y a eu des parents peut-être aimants, puis que l'enfant a été toujours valorisé, a toujours été considéré, va penser qu'il est bien, qu'il est correct. C'est peut-être une personne qui ne sera pas attirée non plus par certaines religions, peut-être plus par la spiritualité ou autre, mais c'est une personne qui va relativement être bien. Vous invitez quelqu'un, je ne sais pas, c'est ta fête, et tu t'attends à recevoir un beau cadeau, tu te mets beau, tu te mets belle, tu t'arranges bien, et tu t'attends à ce que la personne qui arrive, ton ami, tes amis qui arrivent, te disent, oh, t'es bien beau, t'es bien belle, voici un beau cadeau. Si la personne ne le fait pas, ne te fait pas de commentaire, ben, le regard que tu interprètes, que l'autre a sur toi, tu vas peut-être penser, ben, ah, ben, finalement, je ne suis pas digne, ah, ben, finalement, je ne suis pas aussi beau, je ne suis pas aussi belle que je pensais. Ah, finalement, je n'ai pas eu le cadeau que j'attendais. Peut-être que finalement, je ne mérite pas ce cadeau-là. On va penser aussi, les enfants, les parents souvent qui vont se séparer ou se divorcer. Souvent, l'enfant va penser que c'est de sa faute. Il va prendre ça sur lui ou sur elle. Il va dire, ben, mes parents se sont séparés, c'est de ma faute. Pourtant, ça n'a rien à voir. Mais l'enfant va se sentir coupable toute sa vie jusqu'à temps l'enfant va penser qu'il est la cause, jusqu'à temps que qu'une fois adulte, la personne va réaliser que non, finalement, ce n'était pas de ma faute. Ce sont des croyances, mais c'est fort les croyances. Ça peut devenir très émotionnel, les croyances. Puis, à un moment donné, ben, ça forge notre vie, ça forge notre façon de penser, le genre d'emploi qu'on va avoir ou qu'on n'aura pas, si on va démarrer une entreprise ou pas, le genre de relation qu'on va avoir, est-ce que je vais être en relation avec tel type de personne ou tel type de personne ou un autre. Il y a des personnes qui vont dire, ben, OK, je choisis cette personne-là parce que cette personne-là, ou je me laisse choisir par cette personne-là parce que je pense que j'aurais pas d'autre choix, je pourrais pas avoir la personne que je veux vraiment. Donc,
tant qu'il n'y a rien à voir, je vais prendre ça. D'autres vont dire, ben non, moi, je choisis vraiment cette personne-là et je suis capable d'aller chercher la personne que je veux vraiment. Ça peut être la même chose pour un travail. Quelqu'un va dire, non, moi, je me cherche un job, puis si j'ai un job, je suis correct. Quelqu'un d'autre pourrait dire, donc, moi, je vaux mieux que ça, je veux vraiment avoir ça comme travail, je veux vraiment faire ce type de travail-là. Donc, je vais faire les études, je vais faire le nécessaire et je vais faire ce qu'il faut pour avoir ce type de travail-là parce que c'est ça que je veux vraiment. J'attends, je ne prendrai pas ce qui passe, je ne prendrai pas ce qu'on me donne, je vais aller chercher ce que je veux vraiment. OK? Encore là, c'est toutes des croyances. Je ne peux pas vous dire si c'est vrai, si c'est pas vrai, si c'est correct, pas correct. C'est pas ça l'idée. L'idée, c'est que ça part des croyances et selon ce qu'on pense ou ce qu'on croit, bien, on va avoir les résultats en conséquence dans notre vie. Un exemple de croyance limitante, OK? La bonté et la beauté de la vie ne sont pas pour moi, mais bien pour les autres. Moi, j'ai été élevé pour un petit pain. Je fais partie de la gang Génération X qui a été élevée pour un petit pain, que d'être riche, c'était pas correct, etc., etc., etc. Je ne rentrerai pas dans les détails. Oh là là. Euh, et ouais. Parfois, les croyances se forgent en nous, on ne s'en rend pas compte. C'est plusieurs années après qu'on le réalise. Et il m'est arrivé des choses, bien entendu, dans ma vie, comme à tout le monde. Et à un moment donné, il y a quelque chose que je voulais vraiment beaucoup, et c'est quelqu'un d'autre qui l'a eu. Et le quelqu'un d'autre qui l'a eu, en fait, c'était juste pour profiter puis abuser de. Alors que moi, j'en aurais pris soin, j'en aurais fait beaucoup attention. Et ça m'a vraiment brisé le cœur, complètement. En fait, ça m'a complètement brisé le cœur. Puis, je me suis dit, et je m'en suis pas rendu compte, c'est des années après, je m'en suis rendu compte, je me dis, ce que je considère moi qui est beau, qui est bon dans la vie, c'est pas pour moi, c'est juste pour les autres. Et l'autre, a eu ce que moi j'aurais voulu avoir, et moi, je l'ai pas eu. Et sans m'en rendre compte, ben, dans ma jeunesse, ma vie a découlé beaucoup de ça. Je me disais, ben, je voudrais tel genre de travail, je voudrais telle situation, tel montant d'argent. Mais non, ça, c'est les autres qui vont l'avoir. Moi, je ne peux pas avoir ça. Moi, je n'ai pas le droit. Ce qui est beau, ce qui est bon, ce que je désire vraiment, ce que j'aime vraiment, je ne peux pas l'avoir. Ce n'est pas pour moi, c'est pour les autres. Et je parle de moi là, mais il y a des milliers de personnes, c'est la même chose pour différentes raisons. Les autres qui ont droit, mais pas moi. Et ce sont des croyances qui se forment très tôt dans l'enfance, dans la jeunesse, et qui gèrent, qui dirigent notre vie. Ça devient conscience, ça devient cristallisé dans notre esprit. Et tous les choix qu'on fait ou qu'on ne fait pas, souvent, vont être reliés à ces croyances-là, limitantes ou aidantes, là, peu importe. Jusqu'à temps qu'on réalise que, oh là là, j'ai cru ça, j'ai vécu ça, ça m'a fait mal, ou ça n'a pas fait mal, ou ça a fait du bien. Voici, et j'ai géré ma vie par rapport à ça, pensant que c'est ça qui est vrai, mais c'est pas nécessairement vrai, c'est juste une croyance. Et c'est quand on réalise ça qu'on peut vraiment changer les choses. Et on pourrait changer la croyance limitante par une croyance aidante. La bonté et la beauté de la vie sont tout autant pour moi que pour les autres. Les autres ainsi que moi-même, on y a droit. On a droit à la beauté, à la bonté de la vie, peu importe ce que ça veut dire pour chacun, pour chacune. Pour une personne, ça va être une chose, pour un autre, ça va être d'autres choses. Et euh, moi, j'ai toujours voulu être en affaires depuis que je suis jeune. Euh, et j'ai jamais cru que je pourrais l'être à un moment donné dans ce sens-là. C'est un exemple que je veux vous donner, tout simplement. Et je croyais pas à la base que moi, je pouvais avoir un beau puis un bon travail qui me convient. Moi, dans mon enfance, dans ma jeunesse, je pensais que j'étais condamné à avoir une job comme tout le monde, avec un petit salaire, puis faire une job que j'aime pas. C'est ce que j'ai cru pendant quelques années, OK, de ma jeunesse. Et à un moment donné, j'ai eu l'opportunité d'avoir un travail dans une station de télévision et il a fallu que je change mes croyances. Sans rentrer dans l'histoire, sans rentrer dans les détails, pour moi, c'était vraiment un effort de dire de passer à ce type de pensée-là pour aller chercher ce que je veux vraiment. Et là, je ne parle pas d'une relation avec une personne, je parle vraiment d'un travail.
Et j'ai dû faire un travail, j'ai dû avoir une aide jusqu'à un certain point, écrire ce qui est et ce que je veux vraiment pour amener, passer des croyances limitantes aux croyances aidantes. Et bon, pour faire une histoire courte, j'ai finalement eu ce travail-là pendant 6 ans dans une station de télévision dans laquelle j'étais extrêmement heureux, dans laquelle j'avais les meilleurs avantages sociaux qu'on ne pouvait pas avoir à l'époque, dans laquelle j'avais une liberté complète et totale. J'avais carte blanche, je pouvais faire ce que je voulais comme je voulais. Écoutez, c'était 6 ans de bonheur incommensurable. Je pourrais vous dire, là, c'était 6 ans de bonheur total. Mais pour avoir ça, il a fallu que je change mes croyances parce qu'à la base, je ne le croyais pas. Je sais d'où ça vient. Je sais pourquoi. Je connais l'histoire de mes parents. Je sais ce qui est arrivé, ce qui n'est pas arrivé à ma famille, mes parents, et je sais d'où ça vient d'un point de vue générationnel. Mais à l'âge que j'ai rendu, je le sais à cette heure. Cibole. Je m'excuse pour le cibole, mais Colin. Ça a été long, ça a pris des années avant que je comprenne, avant que je réalise. Et par rapport à ça, ensuite, ben, j'ai été capable de démarrer mon entreprise. J'ai pu démarrer mon entreprise de déménagement, puis après ça, en informatique, puis après ça, dans les autres domaines. Donc, c'est c'est très important de prendre conscience de nos croyances, souvent avant même, ou de se faire coacher au besoin avant même de démarrer vraiment un projet, puis s'assurer qu'il n'y a pas rien qui va être dans le chemin, que le projet va fonctionner, que le projet va aller de l'avant et que si quelque chose bloque, on va avoir des alliés, on va avoir des personnes de notre côté pour nous aider à débloquer ou à avancer quand même. J'ai mis un lien ici, parcours du loup-blanc.com. Croyance, qu'est-ce qu'une croyance? Donc, vous pourrez le lire si ça vous intéresse. Ça donne une énumération un peu des types de croyances, d'où ça vient, pourquoi on les a et comment un peu les travailler et s'en défaire. OK? Croyances et attitudes. C'est pas Socrate qui a dit connais-toi toi-même. Et c'est la même chose que je dis à mes étudiants ou aux personnes que j'accompagne, connais-toi toi-même. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire bien des choses. Et le temps qu'on prend, Colin, j'ai pas bien fait mon travail. Euh, Se connaître soi-même, c'est très, très important parce que ça a un impact direct sur notre vie, ça a un impact direct sur nos relations. On sait tous que la vie, c'est les relations. Selon les relations qu'on n'a pas, on va avoir une certaine vie. On sait tous quand on est jeune, selon le type de relation qu'on va avoir, ben, on va mal revirer ou on va bien revirer en général. OK? On sait tout de suite les relations avec les amis. Si vous êtes un parent, une parent, puis que vous avez des enfants, puis que votre enfant arrive à la maison avec des amis, bien, vous voulez savoir c'est qui ces amis-là. Vous voulez connaître leur arrière-plan, leur famille, parce que si c'est des mauvais amis avec des mauvaises influences, bien, vous ne voulez pas que votre enfant fasse partie de ça, parce que son chemin dans la vie à votre ou à vos enfants va être très différent que si l'ami est une bonne influence. On sait tout ça, on comprend tout ça. OK? Donc, en fait, connais-toi toi-même, c'est bien important de se connaître pour être en mesure de faire des bons choix et en mesure d'avoir les pensées, les idées claires sur ce qu'on veut vraiment et ce qu'on veut vraiment pas non plus dans la vie ou ce qu'on veut réaliser, créer ou ce qu'on veut vraiment pas créer ou réaliser. C'est très important aussi de savoir ce qu'on veut pas ou ce qu'on veut plus dans notre vie. Des fois, même, c'est plus important ça que de connaître ce qu'on veut. Et j'en ai profité pour mettre un lien des différentes citations de Socrate qui sont toujours très appropriées, très intéressantes à mon sens, je pense. Et là, vous allez peut-être dire, ben, pourquoi Michel, tu nous racontes tout ça? Ça va me servir à quoi en business? On s'en fout, on s'en tape de ce que je crois ou je crois pas. Non, on s'en fout pas, puis on s'en tape pas. Vraiment pas. Et quand j'ai quand j'ai lancé mon entreprise en informatique en 2000, euh, ben, je ne sais pas, je devrais rentrer dans l'histoire ou pas, vraiment. OK, je vais faire une histoire très, très courte. Je ne veux pas non plus que la vidéo soit trop longue. Euh, je venais d'avoir un travail en informatique. Je venais de finir mes études en informatique, bon, tout ça. Puis, je venais d'avoir un excellent travail. Je venais d'avoir une belle promotion. Je venais d'acheter une maison. Je venais de me marier, 2 chars. La grosse vie, finalement, si on veut. Si on peut appeler ça de même, la grosse vie. Bon. Et du jour au lendemain, la compagnie où je travaillais a fermé.
Et, tu sais, on sait combien ça peut être sécurisant d'avoir un travail avec une paye qui rentre régulièrement parce que souvent, on n'a pas besoin de se forcer. Et je nommerai pas de nom ou de type d'emploi, mais il y a des emplois qu'on travaille ou qu'on ne travaille pas. La paye, elle rentre quand même. OK? On n'a pas besoin de performer. La paye va rentrer quand même de toute façon. Presque frustrant des fois. Ouais. Mais, et la compagnie ferme les portes pour des mauvaises raisons, en plus que j'ai su 2, 3 ans plus tard en revoyant mon ancien patron, si on veut. Mais ça m'a jogué, si on veut, là. Ça a fait comme, OK, là, c'est le temps, Michel, tu pars ton entreprise, ça fait longtemps que tu veux le faire, tu as l'expérience, tu as le temps, de la confiance, tu as ce qu'il faut, tu pars ton entreprise. Et ça m'a jogué dans le sens que ça m'a donné un bon coup de pied dans le derrière de dire, OK, je pars. Et la journée de ma fête, et je vais en reparler dans une autre vidéo, la journée de ma fête, au mois d'avril en 2000, j'ai vraiment démarré mon entreprise. Je me suis fait mon cadeau de fête. C'était très réel, c'était vraiment important pour moi. C'était mon cadeau de fête que je m'offrais à moi-même. Je démarre mon entreprise avec les croyances que j'avais à l'époque, avec ce que je percevais de moi-même et de la vie à l'époque. Et ça a été une des plus belles expériences de ma vie. Les 20 ans d'entrepreneuriat, je pourrais vous dire, d'une certaine façon, ça a été parmi les plus belles années de ma vie à cette époque-là. Mais ça a pris un coup, ça a pris quelque chose pour démarrer. J'aurais peut-être démarré quand même quelque chose, mais là, c'était comme le coup de grâce. Ça, c'était comme, tu n'as pas le choix, tu as une maison, tu es marié, tu as 2 autos, tu as ci, tu as ça, il faut que l'argent rentre de toute façon, puis c'est ça. Sans rentrer dans l'histoire, mais j'ai démarré l'entreprise et bon, heureusement, ça a bien fonctionné. Heureusement, bon, fait de l'argent, tout ça avec ça. J'ai aimé ça, j'ai été heureux, je rendais service à la communauté, à la société, etc., etc., etc. Euh, Par contre, dans le cadre de cette entreprise-là, à un moment donné, j'ai eu ce qu'on appelle des roadblocks. J'ai eu des épreuves, des petits murs de briques, parce qu'à un moment donné, à cause de mes croyances, à cause de mon estime de moi, ça m'a créé des limitations que je vais parler plus tard. J'en parlerai pas maintenant, je vais en parler plus dans une autre vidéo parce que je vais aller plus en détail là-dedans. Et il a fallu que j'aille de l'aide à un moment donné pour dire je dois passer cette étape-là. Et j'ai plusieurs clients qui m'ont aidé, j'ai des personnes qui m'ont aidé, j'ai eu plusieurs personnes qui ont été sur mon chemin, qui ont des alliés, si on veut, qui ont pu m'aider à débloquer, à traverser des ponts, à franchir des portes, à franchir des murs pour aller chercher une meilleure clientèle, pour aller chercher plus d'argent, pour aller chercher des gens qui vont travailler avec moi, pour aller chercher une meilleure visibilité, une meilleure crédibilité, pour aller chercher aussi un meilleur développement personnel, une meilleure attitude personnelle, un meilleur système de pensée vis-à-vis moi-même et vis-à-vis ma famille, si on veut. Et parler avec n'importe quel entrepreneur ou entrepreneure, c'est le même principe. Du moment qu'on se lance dans quelque chose et que les retours en argent, si on veut, dépendent de notre travail, dépendent de nos efforts. C'est complètement différent. On ne peut pas juste rester payé à rien faire, qu'on soit travaillant ou pas. Dans un travail, dans un job, l'argent rentre régulier quand même de toute façon, qu'on le travaille ou qu'on ne le travaille pas généralement. Mais en entrepreneuriat, l'argent qu'on fait, l'argent qui arrive, c'est un effort direct de notre travail ou de notre équipe de travail. Donc, on doit être diligent, on doit être présent. Si mes croyances, moi, ne sont pas ajustées, ne sont pas adaptées, puis j'ai une espèce de pensée de pauvreté, ben, je n'aurai pas les résultats attendus. C'est bien, bien normal. OK? C'est pour ça que j'ai mentionné que si tu es habitué d'être payé à l'heure, tu verras qu'être payé au résultat, c'est entièrement différent. OK? Ça change, ça change un petit peu la façon de penser, ça change un peu la diligence en soi, ça change un peu l'entre-gens, la façon de rentrer en relation avec les gens aussi. Ça change beaucoup de choses, mais je vais en parler dans une autre vidéo. Fait que j'ai mis un lien aussi d'investissement, mais en fait, c'est votre pratique d'affaires ne peut pas aller là où votre esprit n'est pas. Donc, en fait, si je prends l'exemple de Walt Disney, OK, j'ai lu son livre. euh, Tu sais, vous allez dire, c'est une petite souris, Mickey Mouse, Minnie Mouse qui est arrivé par après. Mickey Mouse qui a commencé en noir et blanc, OK? Mais regardez ce que c'est devenu aujourd'hui, cet empire-là de Walt Disney. Bon, je ne suis pas nécessairement d'accord avec tout ce qui est en dessous de ça, bien entendu. Il y a tout un système en dessous de ça. Mais je veux dire, cet homme-là,
à la base, il a imaginé quelque chose, il avait une imagination et c'est devenu une réalité qui rapporte des milliards aujourd'hui. OK? Si on n'a pas, si on ne l'a pas dans notre esprit, on ne peut pas le réaliser. Si dans l'esprit d'une personne, la personne ne peut pas s'imaginer prospère, riche ou faire des voyages ou développer un projet ou une entreprise qui va amener de l'entraide, qui va changer les circonstances, qui va changer la vie des gens, si on n'imagine pas, on ne peut pas le créer. Donc, ça part de l'esprit. Mais tout projet qui part de l'esprit, faut quand même y croire. Il faut quand même qu'il y ait quelque chose qui nous amène à y croire, à le mettre de l'avant pour que ça se transpose aussi dans la réalité. C'est là que l'entrepreneuriat rentre en ligne de compte. C'est là que ça vient en ligne de compte, de sortir ces choses-là de soi et d'amener, de créer une réalité qui n'aurait pas existé si soi-même on ne l'aurait pas fait, si on n'avait pas soi-même décidé de le faire. Pour passer des croyances limitantes à aidantes. OK? Il y a plusieurs façons. Écoutez, il y a tellement de livres qui ont été écrits là. Il y a tellement de livres qui ont été écrits là-dessus. Il y a tellement de sites web qui en parlent. Il y a tellement de croyances ou de choses spirituelles à ce niveau-là, ou peu importe. Je vais vous laisser chercher là-dessus. J'ai quand même mis un lien ici qui en parle un peu au niveau des, des croyances limitantes. Et j'ai trouvé ça sur Internet. Écoutez, j'ai osé le prendre, le copier. Je n'ai pas demandé la permission. Mais bon, vu que je n'ai pas des milliers d'abonnés, je pense que c'est peut-être pas trop grave pour l'instant. C'est dans notre système de pensée. Il m'est arrivé souvent pour moi-même ou pour des amis ou pour des gens que j'ai accompagnés à démarrer des entreprises ou autres, de dire, OK, c'est quoi que tu penses vraiment? Donc, je mettais la personne dans une situation, je posais la question, quelque chose qui amène des émotions. Là. Je faisais exprès de faire fâcher la personne, là, vraiment là, la frustrer. OK? Mais des fois, c'est la meilleure façon de savoir qu'est-ce que la personne pense vraiment. La personne ne t'aime pas, là, elle est fâchée contre toi, mais après ça, c'est comme, OK, tu vois, c'est ça que tu penses vraiment. Là, écris-les. Écris ce que tu penses. OK. Maintenant, si tu penses ça, penses-tu que ça t'aide? Oui, oui, non, non, non. OK. Si ça t'aide, c'est parfait, merveilleux, change-les pas. Tu peux l'améliorer, mais tu n'as pas besoin de le changer. Si ça ne t'aide pas, par contre, ben, comment tu pourrais transformer cette phrase-là pour qu'elle devienne aidante? Une phrase que tu vas dire, que tu vas croire, que ton cerveau, tes émotions, ton intellect va accepter, bien entendu. OK? Sinon, ça ne marchera pas. OK? Donc, faut que ton cerveau, tes émotions euh, puissent l'accepter, cette phrase-là. Mais comment tu pourrais prendre cette phrase-là qui est négative en toi et la transposer en une forme positive ou changer de la façon que ta phrase est faite pour que ah oui, je suis capable de répéter ça, je suis capable de le croire, je suis capable de le penser et je pense que ça va se faire. C'est un exercice qui fonctionne très, très bien. Et ça aussi, je vais en parler dans une prochaine vidéo, peut-être avec des exemples un petit peu plus concrets. Mais j'ai quand même trouvé ce petit tableau-là qui est intéressant, qui peut aider à dire, bien, je pense de telle façon, mais maintenant, je vais changer ma façon de penser et tranquillement, pas vite, je vais commencer à adapter ma pensée. Je vais développer un autre système de pensée. Et on n'est pas obligé d'abandonner celui-là, mais on peut mettre l'accent sur celui-là. Un peu comme quand on change son alimentation. Il y a des gens qui vont faire ça drastique. Des fois, c'est pas bon pour le corps et ça cause plus de problèmes que ça l'aide. Mais si vous dites, ben, moi, je change mon alimentation graduellement, et plus qu'on change notre alimentation graduellement, moins qu'on a besoin de manger des affaires pas bonnes. Si je commence à m'entraîner ou à prendre soin de moi, que ce soit d'aller au gym ou juste prendre soin de moi physiquement, bien, il y a des choses à un moment donné qu'on n'a plus besoin ou qu'on ne souhaite plus manger. Le cerveau change, il se passe quelque chose dans le cerveau, dans le corps, les liens qui se font entre le corps et le cerveau, dans la façon de penser. Et il y a des choses qu'on avait le goût de manger qu'on n'a plus le goût de manger. C'est un mouvement, ça va ensemble. Et autant que ça fonctionne dans l'alimentation, autant que ça fonctionne dans le système de pensée, de changer tranquillement le système de pensée, de l'écrire, jusqu'à temps qu'on commence à avoir des résultats concrets pour ça. Alors voilà, c'était ma petite présentation pour aujourd'hui sur les croyances. Donc, si tu as un projet, que ce soit petit, que ce soit grand, que ce soit un projet d'envergure, un projet pour devenir riche, un projet juste pour bien vivre ou un projet juste pour amener
une différence, une meilleure vie aux gens, une plus-value, comme une valeur ajoutée en français, à des gens, peu importe, bien, fais-le. Mais assure-toi que tes croyances sont alignées pour que tu arrives au résultat attendu, au résultat voulu. Je connais des gens qui ont beaucoup de succès dans des petites entreprises, avec des médias sociaux, avec YouTube. Et je félicite ces gens-là qui ont du succès vraiment parce que des fois, ça prend du courage. Et ça prend du courage pour démarrer des choses. Ça prend du courage pour tenir ferme et dire non, je vais de l'avant. Ça prend du courage pour dire qu'en ligne, il y a des épreuves, c'est difficile, mais je démarre tel projet. Je prends un risque financier pour démarrer telle chose. Je prends le risque de rencontrer telle personne ou de faire des démarches avec tel entrepreneur, telle personne pour avoir tel résultat. Je félicite les gens qui essayent, qui essayent de faire quelque chose dans ce sens-là, qui essayent de transposer leur réalité, qui essayent de créer une réalité différente de ce qu'on est habitué. Sur ce, je vous laisse et je vous laisse jusqu'à la prochaine vidéo qui devrait sortir d'ici lundi, j'espère. Là-dessus, à bientôt.